Et Malachie chapitre 3, verset 7 à 9. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les savez point, observez, revenez à moi, et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, à quoi devons-nous revenir? Un homme trop tire Dieu, car vous me trompez, et vous dites, à quoi d'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout attire. Et si pas le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et sœurs, partout on se retrouve à cette heure-ci. La parole d'aujourd'hui, le prophète Michée s'adresse aux Israélites, le peuple élu de Dieu, comment qu'ils se sont écartés de la puissance et de la gloire de Dieu. Alors pour cette raison, il faut qu'un prophète se mette debout pour les montrer ce qui ne tue pas et ce qui tue. Pour cette raison, dans la première dimension, vous allez voir, il a dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. C'est-à-dire, il y a des temps, les anciens, nos pères, qui n'ont pas marché selon la voie de Dieu. Ils ont abandonné les ordonnances de Dieu, les commandements de Dieu, les lois de Dieu. Alors c'est ça ce qui a créé maintenant les problèmes sur les peuples de Dieu. Mes frères et sœurs, tu peux te poser aussi la question, tes parents, arrière-grand-père, ils ont amené quelle vie sur la terre? Et cette vie aujourd'hui, ça pèse sur nous, ça devient comme un fardeau. Ces fardeaux-là pèsent au grand sérieux. Et nous sommes vraiment les victimes de toutes ces situations. La vie ne tient plus, la vie devient compliquée. Il y a des temps où on peut avoir de bonnes choses et on se retrouve sur le chaos. Dans les cas. Ce n'est pas pour rien. Parce que nos parents, ils n'ont pas respecté l'ordonnance de Dieu. Alors, comment observer? Le problème de Dieu ici, c'est de revenir à lui. Revenez à moi. Ça, c'est l'appel à tout le monde. C'est-à-dire, nous devons revenir auprès de Dieu pour que nous puissions palper la bénédiction et la main grandiose de Dieu. Se dit revenez, cet appel est tous les jours. Aujourd'hui, demain, le lendemain, Dieu va me dire seulement de revenir à lui. Mes frères et sœurs, comment on peut revenir auprès de Dieu? Le Seigneur dit, c'est lorsque vous allez revenir à moi, je reviendrai aussi à vous, dit l'Éternel des armées. Alors, comment nous devons revenir? C'est d'abord d'abandonner le mal, d'abandonner le péché, d'abandonner l'hypocrisie, d'abandonner le vol. Alors, nous devons revenir, un homme trop pour Dieu. Alors, c'est le peuple qui pose la question. Mais tu peux te poser la question, comment je peux trop pour Dieu? Car vous me trompez et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Le Seigneur a donné la réponse dans les dîmes et les offrandes. Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez le temps de payer la dîme? Est-ce que vous avez le temps de payer votre dîme? 10% de ce que vous utilisez. Nous avons 10% de temps. Et chrétien, toute personne qui a crié à Jésus-Christ a le pouvoir de donner dîme de sa vie, 10% de sa vie. Nous avons le dîme de temps. Dîme de temps, c'est-à-dire dans les 24 heures. Vous, moi et toi, nous sommes censés de travailler pour le Seigneur 2h40. Là, on a payé quand même dîme de temps par jour. Si tu ne le fais pas, tu as tort, tu as péché. Tu dois te confesser. À travers la dîme, tu travailles, fais du mois de paix, par exemple, $5,000. La dîme, c'est $500, c'est automatique. Vous allez enlever ça, vous amener auprès de Dieu et on doit offrir la prière sur vous. Très important. Les offrandes, dîmes, nous avons dîmes, de même des cadeaux, vous allez donner. N'oubliez jamais cela. Hein, on te fait cadeau.
ces cadeaux si vous allez enlever dûme de sang. Ça, c'est là, il n'y a pas une bénédiction, nous allons souffrir toujours. Notre entreprise doit tomber à chaos, dans le chaos. Parce que nous volons Dieu, on vole Dieu à travers la dîme. Est-ce que toi, tu respectes Dieu? Aujourd'hui, tu dis, oh non, avant j'ai volé bien, mais tu voles Dieu, comment Dieu va te bénir? La main de Dieu ne peut pas être avec toi là-bas. Commencez à donner la dîme, vous allez voir un grand changement dans des petites choses et dans des grandes choses. Et mes frères et sœurs, écoutez cela bien. Les offrandes, vous donnez quelle série de offrandes? Quelle catégorie de l'offrande vous donnez? L'offrande, c'est seulement l'amour envers Dieu. Ce que vous avez, que vous allez donner au point de Dieu. Alors, c'est que vous devez retenir ça. Il ne faut pas donner des offrandes là qui ne plairaient pas. L'offrande de Caïn, nous ne voulons pas ça. Il faut donner l'offrande d'Abel. Lorsque vous donnez l'offrande auprès de Dieu, il faut avoir un cœur pur. Il ne faut pas dire aussi que tu dois convaincre Dieu à travers. Parce que donner l'offrande, ce sont des signes d'adoration. Signes d'adoration. Quelqu'un qui adore Dieu en esprit et en vérité, il doit donner l'offrande sans problème. Parce qu'il est béni. Pour l'offrande, ne peut pas te coincer aussi. Tu es libre de donner ou ne pas donner, mais c'est toi qui dois subir la conséquence. C'est toi qui dois subir aussi. Et ce qu'on appelle le bonheur, c'est toi. Pour cette raison, revenez à Dieu aujourd'hui, parce que nous sommes frappés par des malédictions. Malédiction a beaucoup de sens. Malédiction, on peut avoir à tout le temps la maladie, tout le temps l'accident, à tout le temps la vie devient très difficile, à tout le temps. Et les gens meurent dans la famille à cascade, et la vie ne tient plus. Divorce, des mariages sont des malédictions. Divorce, des mariages, le travail. Ça ne tient pas. Quand vous travaillez, au lieu de vous payer, on ne vous paye pas. 6 mois arriérés. Et à tout le temps, les problèmes des problèmes. Ça, c'est la malédiction qui nous frappe. Parce que nous volons Dieu. Toi qui es en train de me suivre ici, nous allons voir les couches. Il faut bien voir. Toi qui es même enseignant, toi qui es professeur, je ne sais pas, toi qui es qui là-bas, qui est médecin, il y a le corps soignant, je ne sais pas, et commerçant, etc. Un entrepreneuriat. Tout le monde, nous sommes frappés par la malédiction parce que nous voulons Dieu. Si tu mets dans ta tête bien, si tout l'état de discerner d'abord ce que tu devais faire, est-ce que tu ne voles pas dire quand est-ce que Dieu va te bénir, quand est-ce que Dieu doit élever ta génération, alors que le Seigneur nous aide partout où nous sommes. Abonnez-vous massivement, mes frères et sœurs. Le temps de revenir à Dieu, nous devons revenir à Dieu avec notre intelligence, avec notre corps, avec notre âme, avec notre esprit, pour revenir à lui, avec tout ce que nous faisons, pour qu'un jour, on se retrouve dans les royaumes du ciel. Que le Tout-Puissant vous aide. Shalom, c'est votre simple serviteur, Berger Justin. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Abonnez-vous.